Imaginez un câble qui peut instantanément calmer votre stress, réguler votre rythme cardiaque et influencer vos émotions. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est le nerf vague. Et il est en ce moment même à l'intérieur de vous. Vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas, et pourtant, ce nerf est probablement le nerf le plus puissant de votre corps et de votre esprit. Prêt à découvrir votre super-héros neurologique intérieur ? Allez, c'est parti. Avant de voir comment l'activer pour pouvoir agir sur votre corps et sur votre esprit, il est toujours préférable de comprendre sa structure et de savoir comment il agit pour pouvoir mieux adapter son utilisation dans son quotidien. Allons voir ensemble les secrets scientifiques du nerf vague. La première description anatomique a été faite en 1543, donc cette découverte est très ancienne et d'ailleurs son nom scientifique aujourd'hui est nerf crânien X pour 10. Et ce nerf crânien dans notre corps est environ long d'1 mètre. Vous vous rendez compte ? 1 mètre de nerf, c'est absolument énorme. Vu que le nerf vague fait partie du système nerveux, je remets un petit peu de contexte sur le système nerveux autonome. Il y a 2 grandes catégories dans le système nerveux autonome. Il y a le système nerveux sympathique qui est lié à l'action et aussi au mode combat et fuite en cas de peur. On va dire que si on fait une analogie, c'est la pédale d'accélérateur dans la voiture, alors que le système nerveux parasympathique, lui, est lié au repos et à la récupération. On pourrait voir ça, toujours dans l'analogie de la voiture, comme la pédale de frein. Dans notre société, il y a une surstimulation, comme vous pouvez vous en douter, du système nerveux sympathique. Et le nerf vague est le principal acteur du système nerveux parasympathique. Maintenant qu'on a vu le système nerveux en général, on va aller regarder en profondeur sur quoi agit le nerf vague. Les zones d'influence du nerf vague sont multiples. Il y a le cerveau à travers la régulation de nos émotions, le cœur pour la régulation du rythme cardiaque, les poumons pour la régulation respiratoire, le système digestif sur le contrôle des fonctions intestinales, et pour finir, le système immunitaire sur la modulation de l'inflammation. Donc on peut se rendre compte que ce nerf vague agit absolument dans tout notre corps, sur énormément d'organes différents. C'est un nerf central pour récupérer, se régénérer et se reposer. On va voir maintenant ses super pouvoirs scientifiquement prouvés. Le nerf vague, maître du stress. Ce nerf a la capacité de passer d'un état d'hypervigilance à un état de calme à travers la diminution de la sécrétion de cortisol, qui est l'hormone du stress. Il y a eu des études faites en 2018 dans l'université de Pennsylvanie qui ont prouvé que 8 semaines de stimulation du nerf vague à travers différentes techniques provoquent une réduction de l'anxiété de 40%. Vous vous rendez compte ? En 8 semaines, une réduction de l'anxiété de 40%. C'est absolument énorme. On ne peut jamais éradiquer l'anxiété et le stress totalement. Mais c'est l'effet de combiner plusieurs choses les uns avec les autres qui permet de le réduire fortement. La deuxième faculté du nerf vague est qu'il est le chef d'orchestre cardiaque. Il a une influence directe sur la pression artérielle. La stimulation du nerf vague prévient aussi les arythmies cardiaques. La troisième particularité du nerf vague est qu'il agit au niveau du cerveau émotionnel, au niveau des neurotransmetteurs et des émotions. Il permet une production de sérotonine, c'est-à-dire que c'est une hormone, la sérotonine, lorsqu'elle est sécrétée, on se sent entier, on se sent plein, on se sent faire partie d'un tout cohérent. Il permet aussi la régulation de la dopamine, l'hormone de la motivation et de la concentration. Il a une influence aussi sur l'humeur et la motivation à travers tous ces neurotransmetteurs. Maintenant que l'on a compris sur quoi agissait le nerf vague exactement, on va voir ensemble les 3 techniques qui permettent d'activer le nerf vague. Technique numéro 1, la respiration consciente. Il y a plein de types de respiration consciente qui permettent d'activer le nerf vague. Cependant, aujourd'hui, je vais vous présenter une technique scientifiquement prouvée afin que mes dires soient validés. Mais vous pouvez pratiquer, bien entendu, des techniques de respiration qui permettent de vous calmer. Le protocole scientifiquement validé est celui-ci. Inspirez sur 4 secondes, retenez sur 4 secondes et expirez sur 6 secondes. Faites 5 à 10 cycles pour que cela soit efficace. Pourquoi cette respiration est efficace ? Parce qu'elle permet l'augmentation de la variabilité cardiaque, elle active le système parasympathique à travers le nerf vague. C'est ce qui a été mesuré au niveau physiologique lors des essais scientifiques de cette respiration. La deuxième technique est la méditation de pleine conscience. Vous pouvez faire une méditation guidée, un scan corporel, une méditation de pleine conscience. Faites une méditation d'environ 10 minutes par jour. D'ailleurs, si tu veux suivre une méditation guidée, n'hésite pas à aller voir la vidéo qui s'affiche juste au-dessus. Troisième technique, il y a la technique du M en chant. C'est le fait de faire comme par exemple dans les mantras en yoga, le Om, le comme ça,
permet d'activer le nerf vague et donc d'activer le système nerveux parasympathique qui va permettre le repos, la récupération et la régénération de votre corps. Il y a aussi ce qu'on appelle les exercices de cohérence cardiaque qui sont des exercices spécifiques de respiration. Il y a aussi toutes les techniques de relaxation qui vont bientôt arriver sur ma chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner, ça te permettra de pouvoir en profiter dans les temps à venir. Cependant, il y a des limites, certaines choses que le nerf vague ne fait pas. Le nerf vague n'est pas une solution miracle, comme certains voudraient bien le faire croire. Il ne remplace absolument pas certains traitements médicaux nécessaires. Si vous avez un traitement médical, demandez à votre médecin si vous pouvez pratiquer ces techniques en parallèle de votre traitement. Il a aussi une efficacité variable en fonction des sujets. Il y a des personnes qui sont très sensibles à l'activation du nerf vague et d'autres beaucoup moins. C'est pour ça qu'il est important de tester sur plusieurs mois et de voir si cette technique nous correspond. Quoi qu'il arrive, cela nécessite de la pratique et de la patience. Le nerf vague est votre allié. Le nerf vague n'est pas un concept abstrait, c'est votre allié biologique. Un système de gestion interne qui régule stress, émotion et santé. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur la gestion du stress, n'hésite pas à aller voir cette vidéo. Je vous invite à choisir une technique et à la pratiquer 5 minutes par jour. Surtout, écoutez votre corps, devenez le chef d'orchestre de votre système nerveux. Et n'oublie pas, explore, comprends et prends soin de toi.